Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens. Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs de notre communauté chrétienne, et vous tous qui nous rejoignez pour ce week-end de Pentecôte. Que l'amour prévenant de Dieu, notre Père, l'amour gratuit de Jésus, notre Seigneur, et l'amour communicatif de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette fête qui nous rassemble est une grande fête. C'est la fête du don de l'Esprit. C'est la fête de l'Église qui se souvient de sa naissance. N'est-ce pas au matin de Pentecôte que l'Église est née? Souvenons-nous de cette première Pentecôte à Jérusalem et fêtons notre Église vivante aujourd'hui. Mettons-nous en marche comme se sont mis en marche les apôtres, sortant de leur peur pour affronter l'audace de la mission. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étrange liberté qui n'offrent rien que les semblants d'amour dont on revient toujours le cœur blessé. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue à notre célébration dominicale de la parole. La Pentecôte vient couronner les 50 jours qui suivent Pâques par le don de l'Esprit Saint. Vous les connaissez, les dons de l'Esprit Saint? On racontait une histoire aux jeunes qui se préparaient pour la confirmation. L'histoire était la suivante. Ces deux enfants, dont un avait un perroquet. Alors l'ami dit « Siffle, Coco! Siffle, Coco! » Et le perroquet, tout ce qu'il savait dire, c'était « Ah! Ah! » Alors on utilise ce terme-là pour expliquer aux jeunes que siffle, sagesse, intelligence, force, coco, connaissance, conseil. A pour affection, adoration. Et voilà, Sif Coco. Et on la retient parce que 30 ans plus tard, je m'en souviens encore. C'est pas pire. Les deux fêtes, c'est une unité dans l'accomplissement de la mission du Christ. Rassembler tous les hommes en un seul peuple et les unir par son esprit. Aussi diversité et unique marque ce jour un seul esprit venant d'un seul Seigneur qui prodigue ses dons dans une large diversité selon nos charismes et nos besoins,
et les besoins de l'Église. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint nous donne la vie, nous comble de sa joie et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions le Seigneur. L'Esprit prodigue ses dons, mais il nous arrive de ne pas savoir comment les accueillir. Laissons le Seigneur nous offrir à sa volonté et nous combler de ses grâces. Seigneur Jésus, quand nous manquons de sagesse pour reconnaître la présence de Dieu dans notre quotidien, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'avons pas l'audace ni la force de prendre le parti de nos frères et de nos sœurs les plus vulnérables, prends pitié de nous. Seigneur, quand la désolation nous gagne et que nous perdons le goût de la louange, prends pitié de nous. Dieu, dans la tendresse, renouvelle sa bonté malgré nos maladresses, nos manques et nos écarts. Que son amour tout-puissant nous fasse goûter la joie de cheminer vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous rendons grâce à toi pour ta gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, notre Père. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus, bien-aimé du Père, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, oui, le Fils du Père, prends pitié et viens nous consoler. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es très haut avec l'Esprit Saint, tu donnes la vie partout sur la terre. Gloire à toi et chantons notre joie. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint
Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre remplie de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur.
Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Avant de procéder à la lecture de l'Évangile, nous allons faire la séquence « Viens Esprit Saint en nos cœurs, Alléluia ». Je vous invite à la lire avec moi. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Viens, Esprit Saint en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en nous le feu de ton amour. Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. À
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai choisi un texte de l'abbé Jean Compasieux, qui lui aussi fait ce même homélie en France actuellement. 50 jours après Pâques, nous voici parvenus à la fête chrétienne de la Pentecôte. En ce dimanche, nous arrivons à la fin du temps pascal. Tout au long de cette période, nous avons fêté le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Le jour de l'Ascension, il s'est manifesté une dernière fois aux 11 disciples. Le livre des Actes des Apôtres, en première lecture, nous dit qu'il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Ce récit de la première lecture est à situer au cours de la Pentecôte juive. Ce jour-là, on était venus de partout pour fêter le don de la loi de Dieu à Moïse. Tous ces gens n'avaient certainement jamais entendu parler de Jésus de Nazareth. Ils étaient là pour renouveler l'alliance avec Dieu. Mais rien ne se passe comme prévu. Saint Luc nous parle d'un bruit pareil à celui d'un vent violent et aussi d'un feu qui se partageait en langue. C'est cela, le don de l'Esprit. À ce moment-là, tout est changé dans le cœur des apôtres. Alors qu'ils étaient confinés dans la salle commune, ils se mettent à sortir. La peur qui les paralysait est emportée. Ils se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. Devant ceux-là même qui ont fait mourir le Christ sur la croix. La première de ces merveilles, c'est l'annonce de Jésus mort et ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun les entend dans sa propre langue. C'est une manière de dire que l'Évangile est pour tous, quel que soit le pays. Cette bonne nouvelle doit être proclamée dans le monde entier. C'est aussi une manière de dire que l'Église existe pour ceux qui n'y sont pas, puisqu'elle s'adresse à tous. Dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, en deuxième lecture, Paul rappelle l'action de l'Esprit Saint à l'intérieur de la communauté. Il y a un problème. Il y a des divisions entre chrétiens. C'est un contre-témoignage. L'apôtre intervient pour rappeler que toutes les considérations de hiérarchie ou de supériorité doivent être éradiquées de l'Église. Le fait d'être juif ou païen, esclave ou homme libre, ça ne compte plus. Le racisme, l'exclusion, le cléricalisme n'ont plus leur place chez les chrétiens. Dans l'Église de Jésus-Christ, on n'apprend plus à penser en termes de supériorité, de hiérarchie, d'avancement ou d'honneur. Désormais, une seule chose compte, notre baptême dans l'Esprit unique. L'Église, ce n'est pas une pyramide, mais une foule serrée autour de Jésus-Christ. Dans sa lettre, saint Paul nous présente l'Église comme un corps, et nous sommes les membres de ce corps. Chacun de nous est différent. Il faut voir l'Église comme une foule de toutes les couleurs. Les divers membres n'ont pas la même fonction. Cette diversité, eh bien, c'est un cadeau de l'Esprit Saint. Chaque membre est très important aux yeux de Dieu
et nous sommes appelés à vivre l'unité dans la diversité. Ce pari, nous ne pourrons le gagner que parce que l'Esprit Saint nous est donné. L'Évangile nous présente l'envoi des disciples en mission au soir de Pâques. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Puis il souffle sur eux. C'est ainsi qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en vue de la mission qui leur est confiée. Désormais, ils devront partir, annoncer à tous l'évangile du salut en Jésus-Christ. Pour cette grande mission, ils ne sont pas seuls. L'Esprit Saint, le souffle de Dieu, les accompagnera et les prédécédera. Il sera agissant dans le cœur de ceux qu'il mettra sur leur route. Cette fête de la Pentecôte, c'est celle de l'Esprit Saint qui ne cesse de renouveler l'Église depuis 20 siècles. C'est ce même esprit que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. Pour cela, il nous faut nous ouvrir à ce don de Dieu. Nous savons bien que cela n'est pas facile. Il y a toujours des résistances qui cherchent à nous détourner de lui. Être sous l'emprise de l'Esprit, c'est sentir en nous la présence de Dieu qui est source de paix et de joie intérieure. Le Christ nous libère en nous orientant vers Dieu. Avec lui, nous pourrons nous imprégner de l'amour qui est en Dieu pour le communiquer à tous ceux qui nous entourent. Nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de l'espérance qui nous anime. Le pape François nous disait que cette espérance doit être combative. La vie chrétienne, c'est un combat contre nous-mêmes et bien souvent contre les idées à la mode. Comme un feu puissant, il chasse les ténèbres et illumine nos nuits. À la suite des apôtres, l'Église est appelée à communiquer la paix et à manifester le pardon. Cette paix, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est d'abord la paix intérieure, l'apaisement. C'est la miséricorde, c'est Dieu lui-même. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui vient illuminer notre nuit. Alors prions-le pour qu'il soit toujours avec nous, qu'il nous donne d'annoncer la bonne nouvelle avec un zèle que rien ne saura intimider. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun et chacune d'entre nous. Amen. Ensemble, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y avait des gens venant de toutes les nations du ciel. Élargissons notre prière au monde entier. Présentons-nous à Dieu comme une seule et même humanité,
voulu et aimé par lui. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les personnes qui assument la responsabilité de guider la nation afin qu'elles mettent en priorité la dignité et le bien-être de leur population. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour l'Église afin qu'elle soit en notre époque le vent frais qui permet de nous aimer dans la différence et d'être unis dans la diversité. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les gens appauvris ou affaiblis par la maladie, afin que notre solidarité leur apporte consolation et espoir. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, afin que l'entraide et la générosité leur donnent la force de se relever. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle se place sans cesse sous la gouverne de l'Esprit et soit constamment bousculée par la perpétuelle fraîcheur de l'Évangile. Seigneur, envoie ton esprit. Dieu très bon, tu as fait de nous un seul peuple sous ton regard. Avec confiance, nous te présentons ces intentions. Répands les grâces qui nous font vivre selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Je vous invite à lire avec moi la prière de louange.
Béni sois-tu, Père très aimant, pour le don de l'Esprit Saint, source de vie et de renouveau. Que ton souffle nous saisisse en ce jour béni de la Pentecôte, qui nous donne courage et force pour témoigner du projet d'amour de Dieu pour les humains. Sois béni, Seigneur, pour ce cadeau extraordinaire dont nous avons peine à saisir toute richesse. Fais-le nous découvrir fort et agissant quand nous sommes aux prises avec nos prisons intérieures. Que sa présence transforme nos vies et la vie de ceux et celles que nous côtoyons. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et comme le monde a besoin de paix, je vous invite à lire la prochaine prière ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, échangeons la paix entre nous. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. Alors oui Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. Alors oui Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui l'amour, c'est le nom de Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Salut à Québec, au centre Vidéotron. Je sais que la première fois qu'ils sont venus, on avait organisé Vent de des autobus. Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de ta tendresse, Esprit de Dieu, source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coulant nos demeures, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Son souffle renouvelle la création et sa force soutient tous les baptisés pour que chacun et chacune travaille au bien commun et ne forment qu'un seul corps. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Son feu réchauffe nos cœurs pour que nous puissions mieux aimer. Sa flamme brûle en nous pour que nous vivions dans l'espérance et que nous allions jusqu'au bout de notre mission.
Quelques informations. D'abord, je devais vous aviser que mercredi, le 27 mai, il n'y aura pas de messe à 9 heures. Alors, prendre note de cette information. Le temps pascal est terminé. Ce matin, nous éteignerons le cierge pascal. Il sera de nouveau allumé à chaque moment important de notre communauté, lors de baptême, de mariage, de funérailles et le reste. Alors, ça termine tout le temps pascal. Comme chaque année, il est important de venir vous parler de la neuvaine de Sainte-Anne, notre patronne. Pour aujourd'hui, c'est un besoin de bénévoles afin de refaire les équipes dans plusieurs domaines. Premièrement, pour la vente des lampions, avant la messe de 7h30 le matin, ainsi qu'à 19h le soir. Ça nous prend aussi des personnes en surveillance de l'Église après la messe de 7h30 en avant-midi et aussi en après-midi, puisque nous voulons garder les portes de notre Église ouvertes afin de permettre à des gens de venir prier Sainte-Anne. Troisièmement, ça nous prend des personnes disponibles pour la vente des objets religieux au centre Gérald Linteau et c'est toujours en lien avec chacune des prédications du matin et du soir. Plusieurs d'entre nous portons dans notre cœur cette dévotion à Sainte-Anne comme nos parents nous l'ont transmis. Voilà un moyen de reconnaissance et bientôt, je dois vous dire que nous entrerons en horaire d'été, donc il n'y aura qu'une seule messe à 8 heures et ça va commencer au milieu du mois de juin. Alors je vais vous le faire répéter à chaque dimanche. Merci beaucoup de votre belle participation et j'aimerais dire un grand merci à Madame Suzanne qui a accepté de venir nous faire cette célébration très bien préparée de la parole d'aujourd'hui. Alors, elle mérite une belle main d'applaudissements. Alors, on n'oublie pas sagesse, intelligence, force, connaissance, conseil, adoration et louange et affection filiale. Sif Coco, A. Avant de terminer aussi, j'aimerais vous dire que le 15 mai 2027, il va y avoir un spectacle extraordinaire à Québec. C'est Glorious. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là ou si des gens ont déjà assisté à leur spectacle. C'est un groupe français qui ne chante que le Christ ressuscité. Alors je vous invite à vous inscrire au secrétariat. Je pense que les billets seront entre 50 et 150 $ et ça inclut le transport, bien entendu. Si vous voulez vivre tout un trip religieux, comme on en vivait dans le temps des Beatles, alors venez avec nous voir le groupe Glorious. Ça vaut la peine, je vous le garantis.
moi je vais y être. Je les ai manqués la première fois, je ne manquerai plus. Moi je vais aller triper. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toute plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur, qui nous donne la joie de sa bénédiction et nous accorde à jamais les dons de l'Esprit Saint. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout le mal au fond de nos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Bonne semaine, prenez bien soin de vous et des autres. Et si le vent venait à vous surprendre pour vous mener là où vous n'aviez